que nous vous accueillons, nous nous apprêtons à vous suivre. S'il vous plaît, acclamation pour Pasteur Michel. Bienvenue, welcome. Thank you. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa et maman. Je suis vraiment béni ce matin pour être ici. Et merci beaucoup de votre amour pour moi. Je suis vraiment heureux. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour vous tous qui êtes là. Et je dis de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter tous les serviteurs qui étaient consacrés ici la fois passée. Et je dis que vous êtes dans le bon quand vous êtes consacrés par un homme comme lui. Et je sais que nous vivons à une période où les bons serviteurs de Dieu ne sont plus nombreux. Alors c'est pour dire que Église Salem, vous êtes bénis d'avoir des parents comme eux. Que Dieu vous bénisse. Je croyais que tu allais dire Amen. Non, non, je n'ai pas dit que tu dises Amen. Je dis seulement que je croyais dans le passé. Amen. Ok, maintenant, aidez-moi à dire à la personne à côté de vous, je suis très content de m'asseoir à côté de toi ce matin. Dis-lui, je me sens béni de te voir à mes côtés. Gloire au Seigneur. Dis-lui encore, je veux toujours te voir à mes côtés. Et la dernière chose, tu lui dis, je veux que le jour où Jésus reviendra, que nous soyons toujours ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Ok, nous passons à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Ces derniers temps, le Seigneur me conduit à parler à l'église partout où je vais sur l'importance d'être membre d'une église. Je crois l'avoir dit ici la fois passée, je crois 2 ou 3 ans passés, et je vais continuer avec le même message aujourd'hui. C'est pour que le chrétien comprenne ce que nous appelons et la gloire et les choses qui viennent avec church membership. Church membership veut dire l'adhésion ou l'appartenance à une église locale comme vous appartenez ici. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous sauve, il vous prend et vous met dans une église locale afin qu'on prenne soin de vous. Lorsque vous lisez Luc chapitre 10 à partir du verset 30, nous avons un récit que nous connaissons tous bien de cet homme qui a été secouru par le Samaritain. Et nous savons ce qui lui est arrivé. Il venait de Jérusalem vers Jéricho et il est tombé dans les mains des brigands. Alors, le bon Samaritain qui est passé par là l'a pris, ne pouvant pas faire tout ce dont il avait besoin, il l'a amené à une hôtellerie pour qu'on prenne soin de lui. Alors, c'est ce que Dieu fait de nous après nous avoir sauvés. Il va vous prendre pour vous déposer dans une maison où on doit prendre soin de vous. Alors, je voudrais le répéter encore aujourd'hui, ce n'est pas vous qui avez choisi d'être membre ici, mais c'est Dieu qui vous a ajouté. Personne ne peut choisir une église pour lui-même. Il y a 3 institutions au travers desquelles Dieu travaille dans ta vie sur la terre. Il y a l'église, il y a l'État
il y a aussi la famille. eza na eklezia eza na mbulamatari mpe eza na libota. Et ces trois institutions, personne ne peut les choisir. biloko misato oyo moto aponaka yango aza te. Personne n'a choisi d'être membre de sa famille biologique ou d'être congolais. moto te apona azala moko ya libota na ye mpe azala moto na De la même manière, c'est Dieu qui vous ajoute à une église selon Actes chapitre 2 à partir du verset 40 à 43. lolenge moko nzambe abakisi yo na eklezia akolandisama misala na bantoma Après les avoir sauvés, Dieu les a amenés quelque part où il les a ajoutés. Les premières personnes que nous trouvons dans l'église, auxquelles Dieu nous ajoute, c'est le couple pastoral. Ce sont les premières personnes que tous avons trouvées ici. Alors Dieu, après nous avoir sauvés, il nous prend, il nous met sous leur responsabilité afin qu'ils prennent soin de nous. Alors il est très important que tu comprennes que tu as de la place dans la maison de Dieu. L'église, c'est le seul endroit où tout le monde a de la place. Alors je te dis ce matin que tu as de la place ici. Dis à ton voisin, tu as de la place au milieu de nous. Tu peux avoir été rejeté partout, mais ici à Salem, tu as de la place. Alors tu dois comprendre que comme c'est Dieu qui m'a ajouté ici, je ne peux pas quitter l'église comme je quitterais une compagnie. Pourquoi? Parce que là où Dieu te place, c'est là où il y a une bénédiction pour toi. Amen. Tel que nous sommes venus ce matin, mon frère, ma soeur, il y a parmi nous des gens qui ont beaucoup de problèmes. J'ai vu de personnes venir à l'église sans enfants après 14 ans, mais à partir du ministère de l'église, ils ont eu 2 enfants. J'ai vu des personnes venir à l'église avec une certaine domination, une influence démoniaque, mais à partir de l'église, leurs vies ont été changées. Pourquoi? Parce que pour traiter les problèmes spirituels de ta vie, ce n'est pas l'État ni ta famille, mais c'est l'église qui a la solution. Alors je vais parler de la manière dont la gloire entre dans nos maisons ou dans nos vies. Lorsque nous parlons du mot gloire, la Bible donne 2 définitions principales. Le mot gloire veut dire le succès et la victoire. Il y a des gens qui sont venus dans cette assemblée avec beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui pesait sur leur vie et ils ne pouvaient pas s'élargir parce que cette loi dominait sur leur vie et leur famille. Alors lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tu dois savoir ce que Dieu peut faire pour toi. Tu es entré à un endroit où tout peut changer pour toi. Il n'y a aucune situation de ta vie qui peut rester la même parce que tu es entré dans la maison de Dieu. Alors vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il lui dit: j'ai l'espérance de venir là où tu es, mais avant que je ne vienne, je t'écris afin que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. C'est-à-dire pour recevoir la bénédiction d'une église, il faut savoir comment te comporter dans cette église-là. Et tu dois faire un même corps avec l'église, un même corps avec les parents que Dieu a placés sur toi dans l'église. Lorsque je marche en communion avec mon église locale, lorsque je suis de cœur avec mon église locale et mes parents spirituels que Dieu m'a donnés, il faut que mon esprit soit un avec eux. De sorte que lorsqu'ils me diront que Dieu te bénisse, comme nous sommes un en esprit, que Dieu trouve une porte ouverte pour que cette bénédiction atteigne ma vie.
C'est ainsi que vous verrez. yango komona Il y a des gens, nous venons à l'église. eza na baye na Nous eklese écoutons la même parole. toyoki liloba Nous moko bénéficions de même prières. tobiki kaka na mabondeli Mais les moko résultats de nos vies sont différents, biyano sont tozozo différents, ekeseni dépendant de notre attitude du cœur. kolandisama lolenge ya mitema na biso. J'étais quelque part à Lubumbashi, je Nazalaki prêchais, na je esika connais moko na cette Lubumbashi église-là na très bien. kote ya, Il ekeza y a eu monene. 4 frères Ezalaki na bandeko minei qui ont eu le stroke. Stroke, c'est quoi? Accident vasculaire, AVC, AVC, voilà. AVC. 4 frères bandeko que je minei connais oyo nayeba parmi les serviteurs de kati Dieu. na basali ya nzambe Et 3 misato en étaient guéris. babikaki. Et le seul frère que je connais toujours en désaccord avec le pasteur et l'église, c'est celui qui est mort. Je veux te dire, church membership, c'est une couverture spirituelle. Sur le plan spirituel, nous sommes protégés par Jésus, oui, mais au travers des ministères de notre église. Nous pouvons recevoir des bénédictions à partir du ministère de notre église. C'est ainsi que vous voyez l'apôtre Paul écrire aux Corinthiens 2, 6. Verset 10. Il dit, nous sommes considérés les plus pauvres de tous, mais c'est nous qui enrichissons plusieurs. Et dans d'autres versions, il dit, nous donnons des biens à plusieurs. Et vous ne lirez nulle part dans la Bible où l'apôtre Paul a pris des biens matériels, il a donné aux hommes, mais les hommes sont bénis à travers son ministère. Lorsqu'il prie, lorsqu'il sert le Seigneur, il se sanctifie, il abandonne le péché à cause du poids que le Seigneur a mis sur lui, qui est le poids du ministère et des hommes et des femmes, pour qui doit prier, pour qui doit se mettre devant la face de Dieu afin d'intercéder en leur faveur. J'ai prié pour un couple qui est venu et qui perdait des enfants à tout moment. Alors lorsqu'ils sont venus à l'église, tout enfant né sur le chiffre impair devait toujours mourir et être sacrifié. C'est une situation qui avait perduré dans leur vie. Mais ils ont passé beaucoup de temps dans le monde, ça ne changeait pas. Mais leur solution a été trouvée à l'église lorsque les mains leur ont été imposées. L'église, frères et sœurs, n'est pas un endroit comme tous les autres. C'est un mystère que Dieu nous a donné, mais malheureusement, plusieurs personnes ne comprennent pas les mystères de l'église. Alors ce matin, je suis venu te faire voir comment la gloire entre dans le temple. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Et avec tous les problèmes que nous avons besoin de quelque chose de spirituel qui prenne place dans notre vie afin que nos vies changent. L'une des raisons pour lesquelles Christ est venu sur la terre, c'est pour nous faire marcher de gloire en gloire. Dis à ton voisin, je te souhaite de marcher de gloire en gloire. Dis-lui encore avec conviction, je te prophétise la gloire. Que tu aies le succès et la victoire. Que tous les problèmes de ta vie trouvent solution. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais que nous lisions 2 passages et nous allons continuer. Ézéchiel 43, verset 4. Et nous allons aussi lire Ézéchiel 48, verset 32. Alors, je voudrais que nous les lisions ensemble. Okay. Comme il est projeté, je veux que nous les lisions. 1, 2, 3. Ok, maintenant je voudrais que tu lises à haute voix, que tu me confirmes que tu étais à l'école. Ok, 1, 2, 3. Voilà.
Alors, lorsque la Bible parle de la gloire, tu vas comprendre que la Bible dit le succès et la victoire sont entrés par la porte qui était à l'est. 48, verset 32. 1, 2, 3. Du côté oriental, 4 et 3 portes. Vous savez, quand vous lisez, quand il y a virgule, on ralentit un peu. Sinon, tu vas faire l'accident. Ok? Quand vous conduisez, vous voyez les robots, il y a rouge, on fait quoi? On s'arrête. C'est comme ça aussi quand on lit. J'aime que vous lisiez comme un seul homme. Ok? Là où il y a virgule, on ralentit un peu. Là où il y a point, on s'arrête totalement. Ok? Ok. 1, 2, 3, relisons. Voilà. Voilà. Ça, c'est la révélation que Dieu donne à Ézéchiel de voir comment la gloire était entrée dans le temple. Israël, comme toi, avait beaucoup d'adversité parce que les nations voisines avaient la jalousie à cause des promesses que Dieu leur avait faites. Mais en dépit de tout ce qu'ils ont connu comme vie, Dieu promet leur accorder une victoire, mais c'est Ézéchiel qui voit comment la gloire est entrée. Alors, il a vu une gloire venir du côté de l'Est. Alors, lorsque Dieu lui révèle les portes par lesquelles la gloire est entrée, il lui révèle 3 portes. Il lui montre la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Rachel n'a eu que 2 enfants, Joseph et Benjamin. Alors pour vous épargner beaucoup de détails, comment la gloire est-elle entrée par la porte et comment la gloire peut entrer dans ta vie au travers de la porte de Joseph? Le mot Joseph signifie seulement increase ou augmentation. Addition. C'est-à-dire il y a des hommes et des femmes qui vivent dans ce monde, mais la vie qu'ils ont, c'est pas la leur. Il faut que par l'Église, Dieu te retourne ta vie qu'il avait dans sa pensée lorsqu'il t'a créé. C'est anormal, frères et sœurs, que je sois dans ce monde chrétien, mais je ne vis pas ma vie. Et je te déclare ce matin, si la vie que tu as n'est pas la tienne, qu'elle soit removed au nom de Jésus, et que Dieu ce matin te retourne ta vie. S'il y a des choses qui te font pleurer, que le diable t'a imposé que ces choses te quittent au nom de Jésus. Alors Dieu veut augmenter quelque chose à ta vie. Et pour le faire, c'est au travers de la porte de Joseph. Écoutez, Joseph c'était cet homme à qui Dieu avait donné un ministère très puissant. Un jour, il a fait un songe qui a causé la jalousie de sa famille. Dieu lui avait déjà montré d'avance qu'un jour, ses parents et ses frères viendraient et se poseraient à ses genoux. En d'autres termes, grâce au ministère spirituel que Dieu lui avait donné, c'est à travers Joseph que la gloire et de grandes choses devaient entrer dans sa famille. Mais Joseph a bien gardé le don que Dieu lui avait donné. Devant le péché, Joseph avait une attitude. Il faisait l'évaluation entre le bonheur ou la satisfaction temporelle et le don qu'il avait reçu qui devait lui apporter la gloire éternelle. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui seraient déjà très loin dans la vie, même dans la vie sociale. Mais à cause du manque de discipline personnelle, leur vie est en train de patauger.
J'ai rencontré quelqu'un, Ekutaki na moto moko. ça va, il a un bon travail, ainsi de suite, Solo aza na mosala ya malamu pe bongo mais il na n'est pas heureux. kasi amoto esengo C'est te. dans ma famille. Eza na libota na ngai. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'il n'a pas été discipliné au niveau des femmes. Po ete kote basi azalaki na Vous discipline. savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent parfois aujourd'hui. Eza na mingi bazomona pasi lelo. C'est parce qu'ils ont des enfants par-ci, par-là. Il a des enfants, il produit des enfants comme un missionnaire. Azobota bana lokola moto batinda akende mosala bipai nyonso aza na Et ça bana. fait que les moyens que tu as, Esali ete makoki comme ça oza doit na être partagé avec tous ces enfants, esekeli ekabolama na il n'y a bana pas, wana nyonso il n'y a na pas bamama na moyen que la vie puisse aller de l'avant. makoki eza te bomo ekende liboso. Mais si du moins il était resté fidèle à sa femme, soki atikalaki sembo na mwasi na ye moko sa vie serait autrement autre. bomo enani ngai kozala ndenge mosusu. Vous savez, quand vous avez une femme qui prie, Ntango oza na mwasi oyo azobondelaka ne crois pas que cette femme est stupide parce qu'elle est à tout moment à l'église. kokanisa te ete mwasi wana kama po ntango nyonso aza na Et ekili. toi, tu peux faire ta vie comme tu veux. Ntango osala bomo eno ndenge olingi Le Dieu de cette femme-là, nzambe ya mwasi le wana jour où il voudra se venger, mokolo ça akotombokela ne sera pas une bonne chose pour toi. ekozala mapasi Alors quand mpona tu ye. as une femme qui est toujours à l'église, soki oza na mwasi aza ntango nyonso na ce n'est mosala pas ya une nzambe faiblesse. eza botau te Il faut la respecter. esengeli otosa ye. Je connais des frères et sœurs, ils ont des ministères. Ils peuvent faire beaucoup dans la musique, mais parce qu'ils ne sont pas disciplinés, lokola bazangi discipline la vie ne semble pas évoluer. bomo ezokende liboso te. Ça fait bien aimer dans le Seigneur. Moi, je dis toujours aux chrétiens, nalobaka na bakristo boye quand vous voyez que dans la vie familiale, ça n'avance pas, il faut à un certain moment vous arrêter pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. telema otala nini ezosimba te Qu'est-ce qui ne marche pas? nini ezosimba Nous te. écoutons la parole de Dieu. Tokaka eloba nzambe Nous sommes chrétiens, nous prions. oza bakristo Pourquoi les tozobonde. choses ne marchent pas? Kwani makambo etambola te. Peut-être c'est une porte que j'ai ouverte mbala mosusu nafungoli ekuke moko qui fait que chaque fois que nous avons des moyens, le diable vient toujours à travers des choses qu'il a déjà semées en nous. Il vient réclamer et la vie ne s'est pas avancer. ata tozwi mwa makoki lokola tofungoli ekuke satana ye azwi oyo nyonso mpo bomo ekende liboso te. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un travail spirituel qui doit être exercé sur nous afin que la force de l'ennemi qui nous domine puisse être enlevée. yango esengeli mosala molimo esalema na bomoi na biso mpo ete bokonzi ya satana eza likolo na biso ekwe. Alors Dieu savait que la gloire devait entrer dans la maison de Jacob au travers de Joseph. nzambe ayebaki ete nkembo esengeli ekota ndako na joseph. Alors c'est ainsi qu'il lui a donné un ministère. yango apesaki lotomo. Joseph était cet homme, yosef azalaki lorsqu'il moto voit quelque chose, ntango amoni eloko et ça doit arriver. ayebi ete okoma. Rappelez-vous, il s'est retrouvé en prison. kanisa amimonaki na boloko. Vous connaissez l'histoire. oyebi lisolo Il a exercé son ministère, kasi asalelaki lotomo qui a béni deux personnes qui travaillaient aux côtés du roi. apambolaki bamibale bazali kosala Et pembeni il ya leur a moto. demandé, lorsque vous serez libérés selon le ministère que j'ai exercé sur vous, ntango bokambolama kolanisama lotomo na ngai nasali ne m'oubliez pas, bobosana ngai te. parlez de moi au roi. bolobela ngai epai ya Mais mokonzi. ces personnes kasi bato yango l'avaient oublié. Il babosanaki. y a des gens dans l'église eza na bato na qui eklesi bénéficient de ministère de l'église. babiki litomba Mais na lorsque lotomo Dieu les bénit, ntango nzambe apamboli bango ils oublient babosani la source de leur bénédiction. epai elipamboli eutaki. J'étais à Coloésie, je Nazalaki na crois, Kolwezi, cette année. na mvula oyo kaka Alors le pasteur me promenait dans la ville. ase atambusa ngai na mboka Il yango m'a montré deux personnes. atalisa ngai bato Il m'a dit, mibale pasteur, abi ce pasteur frère que tu vois là est venu à l'église. ndeko ozomona na Il yaki avait na un eklesi. contrat quelque part. azalaki na Il a contrat demandé la prière. Nous avons prié. asengaki libondeli Et il a gagné 500 000 $ au travers de ce contrat. na nzela na contrat Depuis qu'il a gagné cet argent, Kuta azwa mbongo il yango ne vient plus à l'église. ayaki esu na eklesi te Et c'est ce que nous voyons souvent à yango l'église. nde tomonaka mbala mingi na eklesi. Savez-vous que vos biens, pour qu'ils soient protégés, tu dois retourner à Dieu ce qui lui appartient. oyebi ete biloko no mpe ebatela ma esengeli ozongisa Il y a des nzambe gens oyo. qui ont eu beaucoup de biens, mais ces biens n'avaient pas la protection de Dieu. eza na baye bazwaki biloko ebele kasi bobatela na Lorsque Nzambe tu ezalaki retournes te. à Dieu, ntango ozongiseli que nzambe ce soit le 1/10, ezala moko na que ce soit des actions de grâce ou de libéralité, ozongisela matondi to c'est misolo une nyonso. manière de faire protéger les restes ou les Eza 90% qui te lolenge ya restent. kobatela oyo otikali Mais quand na tu as tout, ntango oza tu na ne sais nyonso, pas retourner à Dieu ce qui lui appartient. Il n'y a pas moyen que Dieu protège ce que nzambe tu as. obatela te oyo oza nango. C'est ainsi que tu verras. Yango Tu gagnes tokomona, beaucoup d'argent, ozwi mbongo ebele, mais ton niveau social kasi lolenge na ne kozala, correspond pas à ce que tu gagnes. ezokokana te na oyo ozala. Pourquoi? Mpona nini? Parce que tu ne retournes pas à Dieu. Po ozongiselaka nzambe te. Quand Dieu nous demande de retourner ce qui lui appartient, Nzambe asenga tozongisela c'est oyo ya parce ye. qu'il veut que nous ne dépendions pas de l'argent, mais que nous dépendions de lui. alingi te tozala na se ya mbongo ya tozala na se
Et quand tu lui montres que tu dépends de lui, il va aussi te montrer réellement qu'il te protège. Alors, ces personnes ont oublié Joseph. Mais même si vous oubliez Joseph, son Dieu est là. C'est lui qui va toujours marcher avec lui. Il a créé une situation au cours dans le palais royal. Et c'est au travers de cette situation que Joseph devait se retrouver devant le roi. Je prie que le Seigneur ouvre des portes dans ta vie afin que tu te retrouves devant le roi. Comme ça, tu n'auras pas besoin de protocole. Mais le ministère lui-même va agir comme un service protocolaire afin de t'amener devant le roi. Tu connais, il y a des choses que tu connais. Tu as des talents. Tu as la connaissance. Mais il te reste seulement une connexion. Il faut que Dieu t'ouvre cette porte-là afin que tu rencontres les grands. Vous savez, quand tu rencontres les grands, il n'y a pas moyen que tu donnes la commission par-ci, par-là, parce que c'est le roi lui-même qui va signer pour toi. Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Alors écoutez, Joseph, seulement par le songe qu'il avait eu, et par ces songes et cette connaissance, ce ministère lui a donné aussi la connaissance dans les domaines économiques. Alors il y a eu une crise économique dont nous connaissons la situation. Alors Joseph est venu pour donner la réponse, la solution. Moi je dis aux chrétiens, tout ce que tu as appris à l'école, ça peut devenir un don lorsque Dieu met sa main sur cela. Ne négligez jamais, jamais les études. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que des fois, Dieu peut ouvrir de grandes portes à l'église. Mais la société ou la compagnie n'aura pas besoin seulement du Saint-Esprit, mais ils auront besoin de la connaissance acquise à l'université. Le sacerdoce dans lequel Dieu nous a introduits, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Dans le premier sacerdoce, on pouvait soit être roi ou soit être serviteur ou sacrificateur. Alors il n'y avait pas moyen de faire les deux à la fois. Tu es de la tribu de Juda, tu dois exercer les fonctions politique par exemple. Tu es de Lévi, c'est le ministère. Mais Dieu nous a pris de ces deux. Il nous a transmis dans le royaume selon l'ordre de Melchisédek. Et là, nous pouvons être à la fois roi et sacrificateur. Donc il y a des gens qui sont appelés seulement pour faire le ministère. Il y a aussi d'autres qui peuvent faire les deux. Et il y a parfois des gens qui travaillent. Tu es politicien, mais tu es serviteur de Dieu dans ces secteurs-là. Tu es médecin, mais tu es serviteur de Dieu dans ces milieux-là. Tu es magistrat, tu es avocat, mais tu es serviteur de Dieu dans ces milieux-là. Alors tu dois prendre conscience. Tu n'es pas là seulement pour l'argent, mais tu es là aussi comme représentant de Dieu. C'est la seule manière à travers laquelle nous pouvons devenir le sel de la terre. Nous ne pouvons jamais attendre influencer le monde alors que nous laissons le Parlement aux païens. Parce que c'est là où les lois sont votées. Si on dit aujourd'hui que les églises ferment, parce que ceux qui sont au Parlement sont des païens, ce sont des serviteurs du diable, alors au lieu que l'église influence, l'église va subir. Alors voilà, vous tous qui n'êtes pas appelés au ministère, vous avez fait le droit ainsi de suite, allez chercher des postes stratégiques pour influencer. Le Congo n'avancera jamais si les chrétiens restent derrière. Il faut entrer partout pour aller influencer. Alors vous qui avez des ambitions politiques, je prie que le Seigneur vous donne des postes stratégiques au nom de Jésus.
Vous qui voulez parfois avoir des écoles ainsi de suite, il faut avoir des écoles chrétiennes où on ne va pas enseigner l'occultisme. Et c'est de cette manière-là que nous, en tant que chrétiens, serons le sel ou la lumière du monde. En Afrique du Sud, aujourd'hui, il y a des écoles où on enseigne, on initie déjà les enfants à l'occultisme. En France, on va commencer à enseigner la sorcellerie à l'école. Mais c'est une manière d'initier les enfants. Alors nous avons besoin de chrétiens qui puissent avoir des écoles chrétiennes, des hôpitaux où les lois, où les règles chrétiennes sont établies. Alors, servir Dieu, frères et sœurs, n'est pas seulement à l'église. Nous venons apprendre, nous venons être impactés par le Saint-Esprit. Mais quand nous sortons de l'église, c'est en dehors de l'église que nous allons influencer. Si tu as des ambitions de devenir député ou sénateur, reçois cette grâce au nom de Jésus. Même si tu as des ambitions de devenir ministre dans ce pays, nous sommes dans un pays où tout est possible. Et je te dis, avec Dieu, avec toi aussi, ça sera possible. Reçois cela au nom de Jésus. Alors Joseph se retrouve devant le roi, mais ses frères qu'il avait vendus, qui lui avaient fait du mal, viennent se présenter devant lui avec culpabilité. Alors il leur dit, ne vous culpabilisez pas. Tout ce que vous avez fait contre moi, Dieu l'a utilisé afin que je sois là où je suis aujourd'hui. Écoutez, frères et sœurs, parfois les mots que les gens ont fait contre toi, ce n'est pas toujours dans le mauvais sens. Parce que Dieu est capable de prendre tous les mots des hommes et en faire un pont. Et toi, tu vas marcher sur ce pont pour arriver à ta destinée. Je déclare ce matin que les injustices des hommes, à cause de ta tribu, et les injustices de ta famille, parce que tu n'es pas de la même mère, que ces choses te servent de pont, afin que tu arrives à ta destinée, au nom de Jésus. Si parfois les gens ne t'avaient pas fait du mal, tu n'aurais jamais eu l'occasion, ou tu ne serais jamais déterminé de dire je vais me donner aux études. Les injustices des autres t'ont permis à te donner aux études parce que c'est le seul moyen à travers lequel tu devais avoir ta propre vie. On t'a chassé quelque part. N'aie jamais peur. Il ne faut jamais haïr la personne par laquelle on t'a chassé. C'est pour ton bien. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comme Dieu t'a appelé selon son dessein, et comme toi tu aimes Dieu, Dieu va prendre les maux des gens, les injustices des autres. Il va faire un pont pour toi. Et tu marcheras sur ce pont-là. Tu arriveras à ta destinée. Et je te déclare, cette année, l'Éternel Dieu va dresser une table devant toi. Ceux qui t'ont fait du mal, ils vont venir à ta table pour manger à ta table. C'est ce que Dieu a fait des frères de Joseph. Comme Dieu l'avait déjà élevé, ils sont allés en Égypte. Et là, ils ont trouvé Joseph déjà bien établi. Non à cause d'autre chose, mais à cause du ministère que Dieu lui avait donné. Et c'est au travers de ce ministère que la gloire est entrée dans sa famille. Dans ta vie aussi, il y a une gloire qui doit entrer par cette même porte. Vous savez, les hommes de Dieu que Dieu nous donne, il y a des choses, frères et sœurs, que tu peux avoir par tes prières. Mais il y a aussi d'autres choses. Il faut que l'homme que Dieu a établi sur toi puisse faire des paroles, prononcer des paroles sur toi, afin que le ciel approuve. Lorsque vous lisez Isaïe 65, verset 8, vous allez voir Dieu dire ceci. Il y a des choses que Dieu ne ferait pas pour son peuple, mais qu'il sera décidé de faire à cause de ses serviteurs. Amen. Je sais parmi vous, il y a des gens
Si ça dépendait seulement de leur prière, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Les ministères de notre église, les prières de notre pasteur et des intercesseurs à l'église ouvrent de grandes portes dans nos vies. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, participe dans tout ce qui se fait ici. Parce que c'est au travers de ces choses que l'Éternel apporte la gloire. Il y a des gens qui ne seront jamais riches parce qu'ils prétendent devenir riches avec la dîme et avec l'argent qui appartient à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est capable de prendre même en charge l'université de vos enfants seulement à partir de ce que vous faites à l'église. Alors que le diable ne te trompe pas. Chaque fois que tu as quelque chose à retourner au Seigneur, le diable te fait voir qu'en donnant tu perds. Mais je te dis, en donnant tu ne perdras jamais. Le peu d'argent que tu donnes à l'église, le peu de montants que tu donnes en construisant, en bâtissant les hôtels, tu ne sais pas ce que ça peut faire pour toi. J'ai eu un frère à l'église. Chaque fois que je prêche ou quelqu'un d'autre prêche, il est touché. Il va prendre son téléphone, séance tenante. Il va transférer l'argent dans le compte de l'église. Et après, il va me voir pour me dire, pasteur, j'ai bâti un hôtel. Mon père a toujours fait, a toujours travaillé et a toujours occupé des postes vraiment de gloire. Mais c'est comme nous, ces enfants, nous ne bénéficions pas de tout cela. Et je ne sais pas si mon père a contracté des choses avec le diable, on ne sait pas, mais c'est nous qui en souffrons. Et là, apply quelque part pour avoir la bourse afin d'aller étudier au Canada aux frais du gouvernement sud-africain alors qu'il est congolais. Et quand ils ont fait l'application, il y avait des Sud-Africains qui devaient être privilégiés comme c'est le cas. Mais Dieu s'est souvenu de ces hôtels qu'il bâtissait à tout moment qu'il en était convaincu. Et quand je vous parle aujourd'hui, il est au Canada aux frais du gouvernement sud-africain. Des choses que sa famille ne pouvait pas faire pour lui, Dieu les a faites pour lui. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, que des choses que ta famille ne peut pas faire pour toi, que les cieux s'ouvrent sur toi et que le Seigneur les fasse pour sa seule gloire, afin que tu reconnaisses qu'il y a un Dieu au ciel qui écoute les prières de ses serviteurs. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis encore reçois cela au nom de Jésus. Alors par cette porte-là de Joseph, par le ministère de Joseph, c'est alors que le succès et la victoire sont entrés. Pour vous épargner encore beaucoup de détails, la porte de Benjamin. Vous savez, Benjamin, lorsqu'il était né, toujours par Rachel, la mère a voulu donner le nom, mais ce temps-là, Jacob a dit non, moi je vais donner le nom. Maman l'appelait Ben-Oni, qui signifie, d'ailleurs, vous savez, dans le mariage, souvent, ce sont les mamans qui sont premières à donner. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais il y a eu ce conflit-là. Jacob a dit non, je vais donner le nom de Benjamin. Ça veut dire fils de ma main droite. Mais sa maman lui a donné le nom pour dire son of my sorrow, c'est-à-dire le fils de ma douleur. Mais Benjamin, c'était ce garçon-là, lorsque tous ses frères étaient partis pour aller chercher la nourriture, aller faire un travail séculier, lui devait rester dans la présence de son père afin d'exercer son ministère devant son père.
Maintenant, regardez que tous ceux qui sont partis pour aller chercher la nourriture, pour que Joseph libère la bénédiction dans la vie de ses frères, il a exigé la présence de Benjamin. Or, Benjamin, lui, son travail était d'exercer son ministère dans la présence de son père. Amen. Il y a des choses, frères et sœurs, pour que Dieu les fasse. Et c'est pour cela que les serviteurs de Dieu, que Dieu appelle, lorsque vous lisez Actes 6:4, la Bible dit ils se sont donnés deux activités dans leur ministère: la prière et le ministère de la parole. Si nous voulons bénéficier du ministère que Dieu nous donne à travers notre pasteur, nous devons les mettre dans les conditions où il ne doit pas se soucier des choses de la vie sociale, mais il doit être dans la présence de Dieu, parce que c'est nous qui allons bénéficier de cela. Benjamin était resté avec son père parce qu'il faisait le côté droit de son père. Et c'est pourquoi son père ne lui avait pas permis d'aller chercher la nourriture comme les autres. Mais pour avoir la bénédiction, Joseph a exigé sa présence. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu fait. Même s'il a prononcé une sentence contre toi, si son serviteur se met devant lui en ta faveur, Dieu va le faire, non seulement à cause de toi, mais comme il dit dans sa parole, à cause de mon serviteur. C'est très important. Vous savez, lorsque vous lisez Juge chapitre 17, il y avait un garçon dont nous connaissons le nom, c'était Mika. Mika a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. À un certain moment, il a vu que dans sa vie, rien ne marchait, parce qu'il était mal sorti de la maison de ses parents. Alors un jour, il a entendu sa maman maudire la personne qui avait pris l'argent, ne sachant pas que c'était son fils. Alors il a réalisé que c'est lui qui avait pris l'argent, et les malédictions de sa maman sont tombées sur lui et rien n'avançait. Il a décidé de retourner afin d'aller arranger avec sa mère. Lorsqu'il arrive, il retourne l'argent ainsi de suite. Alors il va retourner vivre sa vie. Mais il a senti que les séquelles de ces malédictions continuaient. Alors qu'est-ce qu'il dit? Un jour il a vu quelqu'un passer. Et il a reconnu que c'était un Lévite. En Israël, la tribu de Lévi, c'était la tribu sacerdotale. Et c'était au travers de cette tribu que Dieu pouvait faire beaucoup de choses dans la vie des hommes. Alors lorsqu'il a reconnu que c'était un Lévite, il s'est approché de lui. Il a dit: je voudrais te demander quelque chose. Je voudrais que tu travailles dans ma vie et pour ma vie. Quant à tous tes besoins séculiers ou tes besoins sociaux, moi je vais prendre soin de cela. En d'autres termes, je vais te donner les sociales que moi j'ai, mais moi j'ai besoin du spirituel que tu as. Alors ne t'en fais pas de tous tes besoins, moi je vais prendre soin de cela. Mais je veux seulement que tu me serves de prêtre. Je voudrais qu'on nous donne Juge 17, verset 13, le dernier verset. Et nous allons lire pour voir ce que Mika dit et pour voir comment il espère que Dieu le bénirait. Juge chapitre 13, verset 10. Juge 17, verset 13. Alors il dit: je veux que tu me serves de prêtre. Je vais te donner une maison, je vais tout faire, mais toi sois seulement dans la présence de Dieu pour moi. Nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Ok, maintenant je veux que tu lises ça comme une prière de ton cœur à haute voix. Et quand tu lis ce verset, tu lis aussi, tu as ta famille, tu as tes enfants dans ta pensée. 1, 2, 3.
Alors, il s'attend à la bénédiction de Dieu, mais il donne la raison pour laquelle Dieu va le bénir. Il dit, Dieu va me bénir parce que j'ai ce lévite pour prêtre. En d'autres termes, le prêtre, c'est celui qui fait l'intercession. Dans le mot intercession, nous avons deux choses. Inter qui veut dire in between, entre les deux, et session. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui doit se mettre in between toi et Dieu, afin qu'au travers de lui, Dieu apporte la bénédiction. Il dit, Dieu va me faire du bien. Savez-vous, frères et sœurs, nous pasteurs, souvent quand nous prions, c'est rare peut-être que nous prions pour nos femmes et nos enfants. Dans la plupart, quand vous prenez beaucoup de pourcentage de nos prières, nous prions souvent pour les membres de l'Église. Voilà pourquoi quand tu es béni, ne crois pas que c'est parce que tu as des diplômes, c'est parce que tu es fort, tu as des connaissances. Non. Il y a un travail spirituel qui s'exerce en ta faveur chaque jour. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un, il est béni. Il reconnaît la source de sa bénédiction. Il retourne à la maison de Dieu pour donner l'action de grâce, pour donner la libéralité. Parce qu'en faisant ces choses, tu dis à Dieu, il y a des gens qui ont des hautes qualifications que les miennes, mais ils n'ont pas du travail. Il y a ceux qui sont plus, qui sont même moins que moi. Mais si je travaille aujourd'hui, c'est grâce à toi, Dieu. Alors je retourne à la maison de Dieu pour témoigner ma gratitude. Un jour, Jésus a guéri 10 lépreux. Et vous connaissez l'histoire. Mais Jésus se pose la question, pourquoi n'y a-t-il qu'une personne qui vienne pour me remercier? Et cette personne, c'était un Samaritain. Et vous connaissez les conflits et les contextes dans lesquels Jésus parle. Une seule personne qui retourne au Seigneur. Alors Jésus se pose la question, où sont les 9 autres? Ça veut dire quoi et ça nous enseigne quoi? Pour chaque action que tu bénéficies de la part de Dieu au travers de l'Église, Dieu a besoin que tu montres ta gratitude. Il faut qu'il y ait dans cette église des choses qui peuvent se tendre comme une montagne ou un hôtel pour toi. C'est-à-dire quand tu regardes le temple tel que nous sommes là, tu peux regarder cette chair. Tu dis que si on prêche sur cette chair-là, c'est moi qui l'ai acheté. Tu peux regarder les strates, tu dis tout ce travail-là c'est moi. Ça sera comme une colonne pour toi dans la maison du Seigneur. Tu ne peux pas voir passer 10 ans, 5 ans dans cette église. Tu ne connais pas la chose que tu as faite en connaissance ou par gratitude à tout ce que Dieu a fait, tout ce que tu as bénéficié au travers de ce ministère. Si c'est quelque chose qui monte dans ton cœur pendant que je te parle ce matin, je voudrais qu'avant la fin de cette année, que tu bâtisses une montagne qui va se tendre pour toi dans cette église. Pour un jour, même quand tu ne seras plus, que ceux qui vont continuer puissent continuer au travers des choses que tu auras faites dans cette église. Et même quand tu ne seras plus, ces choses-là vont parler en faveur de tes enfants. Et ça sera un grand héritage que tu leur auras laissé sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. L'autre porte, quand je viendrai prochainement, le vœu de mon cœur et que la gloire de Dieu entre dans ta maison, entre dans ta famille, ce matin même, de sorte que quand tu vas retourner, que tu vois les résultats et les conséquences. Reçois cela au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.